Bonjour, c'est Maddy Asper, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de voir un petit peu ce qui attend la France sur l'année 2023 en utilisant comme toujours l'astrologie du Hambourg que je pratique déjà depuis bientôt 9 ans. Étant donné que je suis en Allemagne, que je parle et que j'écris et que je comprends l'allemand, eh bien évidemment je suis donc venue à la source de cette astrologie, ce qui m'a permis de mieux la comprendre, de mieux l'intégrer et aussi d'avoir accès à beaucoup de textes qui n'ont pas été traduits en français. Notamment en ce qui concerne l'horoscope des pays. Alors c'est quelque chose, cette méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, qui n'est pas du tout utilisée par les astrologues, on va dire en général, puisque pour faire l'horoscope d'un pays, eh bien, on utilise l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Alors quand on étudie un pays particulier, eh bien, on va aller chercher la capitale de ce pays pour faire justement l'horoscope à cette date précise du pays considéré. Alors, petite introduction qui sera brève. Vous avez ici la carte donc de l'horoscope de la France sur 2023 et donc l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne a eu lieu le 21 décembre 2022 à 22h48 GMT+1 à Paris, et on va aller tout de suite chercher ce fameux horoscope. Alors on va déjà commencer par la route 360, donc de temps en temps vous me verrez faire des petites manipulations pour bien vous présenter ce que j'ai envie de vous présenter. Voilà comment se présente cette carte. Donc vous voyez tout de suite que le soleil il est bien à 0 degré, 0 minute, 0 seconde dans le signe du Capricorne, et donc voilà l'avenir de la France pour 2023. Alors, moi, ce qui m'a interpellé tout de suite sur cette carte, c'est déjà qu'on a des planètes assez, on va dire, explosives dans les maisons 8 et 9, sachant évidemment que je travaille avec les maisons de la Terre, ce qu'on appelle les maisons de la Terre dans l'astrologie de Hambourg, qui ne sont autres que les signes du zodiaque. Donc une maison, c'est un signe, comme ça, c'est réglé, c'est facile. Et donc la maison 8, bien l'interprétation n'est pas tellement différente des maisons 8, ou plutôt de la maison 8 telle que vous la connaissez si vous pratiquez l'astrologie vous-même. C'est la maison des destructions, mais c'est aussi la maison des finances. La maison 9, c'est la maison de l'idéologie ou bien des influences culturelles ou étrangères. Donc déjà, les maisons 8, la maison 8, la maison 9, vous voyez, qu'elles contiennent des planètes explosives, puisqu'on a quand même du Uranus et du Mars. Bon, c'est pas une bonne combinaison. Et puis moi, de toute façon, je travaille avec les mi-points, les figures planétaires. Et si on va aller chercher, par exemple, ce Mars-Uranus qui montre des événements soudains, on peut s'amuser. Eh bien, vous voyez que ça tombe encore et toujours dans la maison 8. Donc, il y a vraiment des événements inattendus et violents à attendre cette année pour la France. Alors, évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais ce sont des aspects mondiaux que j'utilise, et c'est vrai, vous aurez raison, mais ça, c'est le principe de l'astrologie de Hambourg que je ne vais évidemment pas remettre en question. Simplement, étant donné que j'ai pris Paris comme étant la capitale de la France, eh bien, on va avoir des points personnels tels que le milieu du ciel et l'ascendant. Milieu du ciel ici, ascendant, où est-ce qu'il est l'ascendant? Voilà, il est ici, qui vont être vraiment spécifiquement en relation avec la France et qui vont nous parler de ce qui va vraiment arriver à la France, sachant que le milieu du ciel, c'est le jeu, au sens de je suis, et l'ascendant, eh bien, c'est plutôt les relations avec la population. Le Soleil-Lune, qui est aussi un point personnel, ne va pas énormément bouger sur l'Europe, mais on va quand même le considérer, puisque c'est aussi quelque chose d'important. Bon, alors, vous allez me dire, bon, alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous montre? Eh bien, encore une fois, rien qu'en voyant ces superpositions de planètes, enfin les positions plutôt des planètes les unes avec les autres, je sais qu'il y aura des choses extrêmement difficiles, compliquées, inattendues, qui vont amener des destructions, puisqu'on a le Nord-Uranus, à ces événements soudains qui vont provoquer des destructions, mais qui vont aussi toucher le domaine de la finance, donc de l'argent. Et je sais aussi que ce Mars dans la maison 9 est un signe de menace, puisque Mars est une planète guerrière, elle est dans la maison de l'étranger, donc menace en relation avec l'étranger, vous voyez que ça se lit vraiment facilement. Dans les Gémeaux, alors les Gémeaux,
C'est une planète qui renvoie à Mercure, et donc on peut déjà se douter que au niveau de la communication, celle-ci sera extrêmement discordante au niveau de l'étranger. En d'autres termes, il y aura des désaccords, très certainement internationaux entre différents pays, et cela risque d'escalader. Vous avez ensuite Admète. Alors Admète, c'est une petite planète qui ressemble d'ailleurs à Mercure, Mercure que vous allez trouver ici, et qui est une planète de de fixité, oui j'ai cherché le mot, de fixité, d'approfondissement, de blocage, mais également de stabilité. Donc cette planète, normalement avec Mars, qui n'est pas très loin, nous montre aussi qu'il y aura certainement des problèmes qui peuvent être du terrorisme, parce que c'est aussi un aspect qui peut donner du terrorisme, Mars Admète, en relation encore une fois avec l'étranger. Alors, soit par exemple des attentats, ah oui, c'est mauvaise nouvelle, qui viendraient de l'étranger, sur le territoire français, soit des attentats qui seraient établis directement par des étrangers sur le sol français. Bon, donc vous voyez que finalement, uniquement cette configuration de planètes ici, donc Mars, Admète, milieu du ciel, qui est un point personnel, je rappelle, hein, donc qui est très important, nœud nord et Uranus, est déjà, à mon sens, très problématique, puisque on voit déjà que l'année sera compliquée et voire violente, puisque encore une fois on a Mars ici, Uranus là, vous avez compris, le nœud nord qui montre en fait les événements soudains et imprévisibles, des choses que l'on ne peut pas voir venir parce qu'ils sont en relation avec des choses extérieures. Donc des choses qui vous tombent dessus sans que vous sachiez exactement bien d'où ça vient. Bon, donc ça c'est déjà ce que j'avais remarqué, puis après on rentrera dans le détail. Vous avez ici Chronos Hadès, qui sont deux planètes qui nous posent problème depuis des années, hein, qui ensemble font très très mauvais ménage. J'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, que vous pouvez aller revoir d'ailleurs. Hein. Si vous regardez la vidéo que j'avais faite sur l'horoscope 2022, eh bien vous remarquerez que j'avais vraiment finalement trouvé les événements les plus importants. Et j'avais déjà parlé de ce Chronos Hadès qui montre les manques, les lacunes, les défaillances, mais aussi les méchancetés du pouvoir, puisque on a ici la planète Hadès qui porte bien son nom, puisqu'encore une fois elle montre tout ce qui est sale, tout ce qui est en désordre, tout ce que je viens d'évoquer en fait, hein, et Chronos qui montre le pouvoir. Ces deux planètes ensemble, évidemment, vont se tenir la main et ne vont pas faire bon ménage. C'est comme si vous aviez en fait le pouvoir remis entre les mains de personnes qui ne sont pas capables de gérer le pouvoir, mais qui au contraire veulent s'en servir pour détruire ou pour asservir. Vous remarquez d'ailleurs que ces deux planètes sont dans le signe 10, qui est d'ailleurs le signe en relation avec la vie sociale et notamment tout ce qui est du domaine de la vie publique. Donc on a ici ce Chronos Hadès qui agit vraiment à 100% au niveau du gouvernement. Et ces deux planètes-là sont bien installées, inutile de vous le dire, puisque Hadès met 360 ans à faire le tour, alors que Chronos, lui, va mettre 520 ans pour faire le tour du zodiaque. Ce qui fait que par la force des choses, bien Hadès va se rapprocher de plus en plus de Chronos et que cette conjonction sera parfaite autour de 2029-2030, ce qui rappellera à certains un certain agenda dont je ne développerai pas davantage le sujet, ou en tout cas ce que cet agenda a pour but de mettre en place. Bon. Donc ce Chronos Hadès est vraiment de très mauvais augure, puisqu'il montre finalement un pouvoir mis en place, mais dans le but de nuire à autrui, et notamment dans le but de nuire à la population. Vous avez ensuite à côté Vulcain. Bon. Ce Vulcain, qui est quand même assez éloigné de Hadès et Chronos, est quand même à considérer comme étant rattaché aux deux autres wagons, si on peut dire, puisque c'est la planète qui les suit. Donc il sera intéressant de ci de là d'aller regarder le mi-point entre Chronos Hadès et Vulcain, les trois ensemble montrant un pouvoir qui s'exerce de façon inconditionnelle et avec puissance.
Vous avez ensuite l'ascendant, on voit très bien déjà qu'il tombe dans la maison 12 du point vernal, enfin, ou des maisons de la Terre comme on dit, hein. On ira voir ça, mais sachez déjà que la maison 12 est une maison d'isolement. Et puis ici, 3 planètes qui sont bien installées, puisqu'elles sont très lentes. Par exemple, Poséidon met 720 ans à faire le tour du zodiaque. Bon, Apollon et Zeus sont un peu plus rapides, mais enfin bon, c'est quand même autour de 500 ans, hein. Et donc, elles vont fonctionner les unes avec les autres en gardant cette configuration, c'est-à-dire que Apollon va rester plus ou moins entre le mi-point, donc le milieu de Zeus et Poséidon. Ça, ce sont les innovations technologiques. Voyez-y certainement le virtuel, par exemple, le numérique, mais aussi, pourquoi pas, toutes les futures inventions mettant en route ou mettant en cause toute la technologie, toutes les technologies possibles et inimaginables. Mais ces technologies devront avoir une influence dans les questions financières, voire dans le commerce. Donc ici, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, qui peut être bon, qui peut être mauvais. Tout va dépendre évidemment de quelle façon. Est-ce que ces planètes-là vont avoir des conséquences dans la vie quotidienne. Mais déjà à vue de nez, vous voyez, en mettant la flèche sur Apollon, on voit très rapidement que ça va tomber sur du Saturne, Chronos, Hadès. Mars, Jupiter aussi. Bon, j'irai vous interpréter ça tout à l'heure. Mais déjà, il y a des configurations ici, des relations qui sont déjà mises en place et qui ne sont pas forcément très positives. Puis la Lune qu'on ira évidemment étudier ensuite, alors qu'il est en Sagittaire. Là, tiens, il y a des choses en relation aussi avec les questions étrangères, qui n'est pas très loin de Mars, enfin de l'opposition à Mars, et qui tombe sur ascendant. Donc là, on a ce qu'on appelle le figure planétaire, Lune Mars ascendant ou ascendant Lune Mars, et qui tombe là aussi sur des configurations qu'on ira interpréter. Puis ce point personnel, et puis ensuite Cupidon. Alors ça, c'est la maison des retraites, normalement la maison 4. Intéressant, hein, puisque regardez, on a Cupidon, donc ils vont parler finalement encore une fois de la retraite, hein. C'est vraiment la signification de ce Cupidon en 4 dans le signe du Capricorne, qui tombe sur du Saturne Poséidon. Alors déjà là, rien qu'avec cette configuration-là, je sais qu'il y aura des directives qui seront mises en place donc en 2023 concernant les retraites, et que ceci sera mis en place avec beaucoup de violence, mais aussi beaucoup de difficultés, puisque ça va pas mal bloquer. Hein, vous vous souvenez, j'avais dit que Admet, c'est une planète qui renforce ou qui fixe, mais qui peut aussi bloquer, puisque j'ai envie de dire que ici ce Admet va bloquer des 4 fers par rapport ici à ce Vulcain qui montre de la puissance ou de la force. Donc on a une force ici qui est bloquée. Vous voyez que finalement, quand on connaît un petit peu les aspects, on voit assez rapidement ce qui va se passer. Je peux vous dire que ce problème de retraite n'a pas fini d'embêter le gouvernement, puisque là, il y a un très net blocage. Bon, après, j'irai vous parler évidemment des belles configurations ici avec Vénus, Mercure, Pluton. On parlera de Saturne qui va changer de signe. Très important aussi, sachant que Saturne reste à peu près 2 ans et demi dans un signe. Eh bien, en 2023, il va quitter le Verseau pour entrer dans le signe de Poisson. On va aussi avoir Pluton qui va quitter le signe du Capricorne. Il faut savoir que Pluton reste dans un signe pendant 20 ans et que Pluton va rentrer en Verseau avec des conséquences extrêmement importantes également. Jupiter, comme tous les ans, lui, il reste 1 an dans un signe, donc il va changer de signe vers le mois de mai 2023. Il rentrera dans Taureau en maison 8. Bon, bien, alors, je vous ai présenté rapidement les planètes, hein, vraiment rapidement, parce que de toute façon, on va les reprendre une à une. Alors, je vais reprendre un petit peu mes notes, hein, parce que, évidemment, j'ai préparé tout ceci, n'est-ce pas? Ça ne peut pas se faire comme ça à la loupe, hein, c'est assez compliqué. Et donc, on va commencer tout de suite par ce milieu du ciel Admet. Alors, je vous ai dit que le milieu du ciel, c'est le jeu, au sens de moi, je. Donc, ça va parler de la France. Alors, la France et le gouvernement, puisque ceux qui gouvernent la France, eh bien, ce sont ceux qui sont au pouvoir, évidemment. Ce milieu du ciel Admet va montrer énormément d'insensibilité et de fermeté dans les prises de position. Si vous voulez, ça, si on avait parlé d'une personne, j'aurais pu dire « Ah, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas du tout influencer ».
mais qui peut montrer quand même pas mal d'insensibilité. Donc vous avez finalement ici une insensibilité, si vous voulez, qui va tomber sur des planètes, notamment Jupiter, Vulcain, je ne vais peut-être pas toutes vous les dire, hein, Vénus, Zeus, Cupidon, Apollon, etc. Bon, je vais vous donner tout de suite l'interprétation, parce que sinon je risque de vous perdre si je vous dis tous les aspects au fur et à mesure. Alors, ici, pour moi, il y a un renforcement du pouvoir par l'argent, mais ce renforcement du pouvoir par l'argent va se heurter à des fortes oppositions. Donc moi, la façon dont j'ai compris cet aspect, c'était qu'on allait avoir un pouvoir. Alors, pouvoir de toute façon qui va être assez inflexible, mais qui en plus va vouloir instaurer un contrôle, à mon sens, par le biais de l'argent. Alors d'une façon ou d'une autre, hein, après on peut toujours imaginer les différents moyens d'utiliser ce pouvoir de l'argent, mais qui va se heurter ici en face à une sévère opposition. Il faut comprendre que cette carte-là, déjà, visuellement, elle est extrêmement intéressante, puisque si je clique par exemple sur, alors, je ne dis pas de bêtises, voilà, sur ce fameux soleil-lune, par exemple, qui montre vraiment ici un petit peu le point personnel de la France, et notamment des Français, eh bien, vous voyez qu'il y a une opposition visuelle que on trouve très rapidement entre un pouvoir infernal que j'ai évoqué ici, un pouvoir qui va utiliser justement tous ces moyens de contrôle, tous ces moyens techniques et matériels pour assujettir, pour renforcer le pouvoir sur une population qui, elle, au contraire, va ruer dans les brancards. C'est vraiment ce que je vois cette année, puisque non seulement il y a des oppositions, mais en plus les significations des planètes, vous avez ici la tyrannie, et vous avez ici l'envie de nouer des relations harmonieuses et de changer les choses de façon positive, pour avoir plus de liberté. Donc vous avez vraiment une carte de bascule ici, mais j'ai envie de dire que cette balance est, contrairement aux apparences, peut-être plus forte de ce côté-là que de ce côté-là. Tout simplement parce que Chronos, Hadès, ce sont des planètes qui sont les plus puissantes au niveau de l'astrologie de Hambourg, et que Admet vient encore renforcer cette puissance, alors que ici, vous avez plutôt des planètes plus douces. Et puis, surtout, c'est que vous avez les planètes de l'astrologie de Hambourg qui sont très, très belles ici. Vous avez Poséidon qui montre les médias ou la spiritualité, Apollon qui parle des expériences ou des connaissances, et Zeus qui montre l'énergie ou la volonté, donc des belles planètes. Mais vous voyez qu'elles sont reliées à des planètes plus rapides, donc plus faibles par la force des choses. La seule planète qui serait intéressante, c'est Cupidon. Mais Cupidon est une planète aussi qui peut montrer les couples ou les sociétés ou les groupements. Eh bien, Cupidon n'est simplement relié qu'à la Lune. Donc vous avez finalement un pouvoir en place qui est beaucoup plus puissant ici, qui est vraiment bien fixé, et qui ne tient pas à rendre les rênes du pouvoir. Et en face, eh bien, des volontés très nettes de vouloir changer les choses, mais on a des planètes qui sont quand même beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre. Alors, donc je reviens à ce que j'étais en train de dire, donc ce milieu du ciel Admet, etc., etc. Donc nous montre donc le renforcement d'un pouvoir par l'argent, mais donc pour soumettre une population qui va, elle, bien ruer dans les brancards par rapport à cette espèce de contrôle, encore une fois, qui désire être mis en place par des mesures financières. Alors après, vous pouvez aller imaginer tout ce que ça peut être, hein. Mais bon, on peut déjà avoir une petite idée. Alors, oui, parce que ce Jupiter Vulcain, c'est vrai que normalement, c'est un aspect de prospérité ou de puissance financière ici, hein. Mais vous voyez ici, encore une fois, que cette question de puissance financière, donc puissance financière renforcée, pour, encore une fois, imposer un contrôle sur une population qui ne va pas vouloir accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah ben ensuite, moi j'ai été chercher ce soleil-lune. Donc je vous ai finalement un petit peu évoqué, mais il y a encore des choses à dire.
Soleil Lune, vous ne le voyez pas sur la carte, mais en fait, il tombe sur Hadès. Alors là, par contre, il faut aller changer de roue. Voilà. Donc, je vais aller quand même diminuer un petit peu les orbes parce que sinon, vous n'allez pas voir. C'est pas facile quand on n'a pas tellement l'habitude. Bon, là, ça se voit relativement, voilà, facilement, on va dire. Il suffit de suivre les branches de la croix, là, qui sont rouges. Vous avez ici Soleil, Lune. Ici, vous voyez que ça tombe sur du Hadès. Bon, finalement, on pourrait s'arrêter là, parce que Soleil, Lune, Hadès, c'est les désagréments au quotidien. Alors, si on analyse tous les aspects mis bout à bout, je vais faire court, bien, il va y avoir un gouvernement qui va devoir rendre des comptes, très certainement, face au fait qu'il subit des revers de fortune et se trouve en situation d'échec. C'est-à-dire que si vous prenez tous les aspects mis bout à bout, ça devrait correspondre à ce que je suis en train de vous dire. Donc en fait, en d'autres termes, c'est qu'on va avoir une population qui va commencer à ouvrir les yeux devant des mesures mises en place par un gouvernement qui vont entraîner un désastre économique du fait des prises de position aveugles de dirigeants. Donc je vous répète, en fait, donc les désagréments vécus au quotidien, mais ça va être tout simplement la population française qui va devoir lutter jour après jour devant justement la récession économique. Bon, ça, de toute façon, l'astrologie n'est pas nécessaire pour comprendre ce qui se passe, pour voir que les magasins ferment les uns après les autres et pour voir que les commerçants ou les industriels ne s'en sortent plus. Donc vous avez encore une fois les fameux désagréments au quotidien qui s'expliquent. Et donc, ces désagréments au quotidien du fait de l'aveuglement des dirigeants vont entraîner encore une fois une demande d'explication. Donc le peuple va commencer à comprendre que le gouvernement fait n'importe quoi, en d'autres termes. Alors peut-être, peut-être pas, mais on ne va pas discuter sur le sujet. Et donc va vouloir un petit peu que le gouvernement s'explique par rapport, parfois, au désastre économique et au fait que les gens vont perdre leur emploi les uns après les autres. Donc une population qui s'éveille et qui va demander au gouvernement « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Voilà. Bon. Si on vient après sur notre roue de 360, on va ensuite aller s'amuser à aller chercher quelques figures planétaires. Par exemple, on peut aller chercher, alors moi j'avais été chercher milieu du ciel, admettre Mars. Bon, on peut prendre les trois ensemble, en fait, on n'a même pas besoin d'aller chercher milieu du ciel Mars, on pourrait le faire. Mais en fait, les trois ensemble font déjà une figure planétaire. Ces trois-là sont vraiment à prendre ensemble. Bon, bien ça, en fait, c'est les autorités qui vont être financièrement pauvres. Et en d'autres termes, c'est aussi les pertes dues au pouvoir public et qui vont mettre les gens dans le besoin. Pareil, vous avez toujours les questions d'opposition ici, vous voyez très nettement que là, vous avez les dépôts de bilan, l'activité économique complètement ralentie, une conjoncture économique catastrophique ici, très très nettement ici, Mars Admet c'est jamais bon, et ici bien qui va atteindre la population, la Lune n'est pas très loin, dont son ensemble. Et vous allez avoir encore une fois des gens qui vont exiger des explications et qui vont exiger bien sûr marche arrière toute. C'est vraiment le Titanic cette fois, je ne sais plus quel humoriste en avait parlé. Eh bien le Titanic cette fois, on le voyait, donc il était en train de voguer là en 2020, en 2021, 2022. Et bien là en 2023, on peut dire que le bateau va couler, c'est exactement ça, sauf que les gens qui sont à bord l'ont déjà vu venir. Et ils vont essayer en fait, quelque part, ma foi, d'intervenir sur le gouvernail. Sauf que ça ne va pas se faire de façon très facile. Donc déjà, uniquement avec ce que je viens de vous dire, bon, je sais bien que ce n'est pas non plus des révélations fracassantes, puisqu'on voit déjà ce qui se passe, mais vous avez une carte qui explique quand même très bien ce qui est en train de se passer. La chose peut-être la plus intéressante était quand même l'éveil de conscience des gens. Cette fois, les gens dorment depuis 2020, depuis 3 ans finalement, mais là, on a vraiment une population qui va se réveiller, parce que cette fois, elle va être atteinte dans son bien-être, notamment dans les questions de travail et les questions de nourriture. Alors, évidemment, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi des questions de pénurie, que j'avais déjà évoquées l'année dernière,
des questions donc de perte d'emploi, ça vous avez compris, les questions d'inflation qui sont toujours là et qui vont s'accentuer encore sur le printemps, et les questions, que dire encore, de perte de pouvoir d'achat, hein, inflation, perte de pouvoir d'achat, tout ça c'est pareil. Alors, quelque chose que je n'ai pas encore évoqué, c'est ce Mars 109 qui me pose vraiment beaucoup de problèmes, puisqu'on l'avait pas l'année dernière, c'est quand même ce Mars 109. Hein. Et moi, pour ma part, je le trouve très dangereux. Il faut savoir que quand une planète est rétrograde, eh bien, elle prend plus d'importance dans l'année. Or, vous vous apercevez que les planètes rétrogrades, bon, on va pas parler de Chronos Hadès ou Vulcain, de toute façon, ceux-là, ils sont bien installés, mais surtout d'Uranus. Mars-Uranus sont un petit peu comme une épée de Damoclès quelque part. Ils retardent leurs effets. Bon, Admet aussi, mais Admet est pratiquement toujours rétrograde parce qu'il est très lent. Donc il avance vraiment par petits bouts. Mais c'est surtout ce Mars-Uranus qui m'embête. Parce que là, on a vraiment des choses violentes qui peuvent arriver. Et ce Mars nous dit que ce sera en relation avec l'étranger. Alors encore une fois, de deux choses l'une, soit il va y avoir une escalade au niveau international et qui va avoir forcément des conséquences au niveau de la France, d'une façon ou d'une autre, soit on a des problèmes avec une certaine population étrangère ici et qui, ma foi, qui va ne plus pouvoir être contrôlée et qui va susciter de la violence, des agressions. Voilà. Donc on a les questions d'insécurité et de violence ici avec ce Mars 109. Alors, il peut aussi y avoir les deux. Alors évidemment je ne souhaite pas, hein, parce que les deux déjà, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est déjà assez mauvais comme ça, mais il n'est pas exclu, puisque vous savez très bien qu'il y a la Chine et il y a Taïwan qui ne sont pas d'accord entre eux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a la Corée du Nord, également qui embête son voisin, la Corée du Sud. Bon, je n'ai pas besoin de vous rappeler Russie-Ukraine. Hein. Et puis il y a l'Azerbaïdjan, il y a l'Arménie. Enfin, il n'y a que faire. Hein. On ne sait plus trop où regarder, dans quel pays il n'y a pas la guerre. Hein. Je ne parle même pas du continent africain. Bref. Donc on a une situation vraiment internationale, encore une fois, qui risque de déraper en 2023. Et il faudra vraiment faire très attention aux aspects de Mars cette année pour savoir quand est-ce que les choses justement peuvent escalader. Donc moi, en d'autres termes, ce que je vois pour la France, c'est qu'il y a un risque d'agression, alors d'attentat même, d'attaque, et qui ne serait pas contrôlé. C'est-à-dire que face par exemple à une insécurité galopante, eh bien il n'y aurait pas de mesures prises pour assurer la sécurité d'une population et que celle-ci, que l'on voit, que l'on devine un petit peu avec ce lune qui est pas très loin de Mars, population armée, population guerrière, eh bien risque finalement d'agir par elle-même avec, on va dire, des choses qui peuvent vraiment dégénérer, qui peuvent être hors de contrôle, des actions qui peuvent être hors de contrôle. Et encore une fois, on a également une possible escalade internationale. Donc c'est vrai que c'est pas des bonnes nouvelles. Et tout ça, c'est vraiment à cause de ce Mars en 9 et Uranus en 8. Alors, évidemment, Uranus, vous savez quand même que c'est une planète aussi d'événements soudains. Et ce Uranus en 8, qui nous enquiquine déjà, eh bien, il nous a montré déjà des deuils, hein, puisque la maison 8, c'est une maison de deuil, hein, des deuils soudains qui peuvent arriver, notamment au niveau de la France. Hein. Il faut savoir que Uranus, il est déjà dans la maison 8 de la Terre, donc dans le Taureau, depuis 2018, et il va rester dans ce signe-là pendant 8 ans. Bon, donc il est quand même bien installé, hein, parce qu'il en sortira donc dans 8 ans, donc vers 2026. Et donc ce Uranus en 8, encore une fois, nous montre des décès soudains. Donc malheureusement, il va falloir s'attendre, encore une fois, à beaucoup de personnes qui décèdent cette année pour une raison ou pour une autre d'ailleurs. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. Hein. Voilà. Simplement, ce Uranus en 8 n'est pas bon. Alors, je vais reprendre un petit peu mes petites notes. Donc, je vous ai parlé du milieu du ciel, je vous ai parlé de Soleil et Lune. Je ne vous ai pas encore évoqué l'ascendant, donc on va y aller.
Je suis en train de tourner mes pages pour éviter de vous perdre, enfin de vous oublier de vous dire des petites choses. Alors cet ascendant tombe dans la maison 12. Donc l'ascendant, c'est les relations que l'on a les uns avec les autres. Ici, vous voyez que ça retombe encore sur de Chronos-Hadès, donc j'ai longuement expliqué ce que signifie cette conjonction avec Apollon. Donc ici, là, on va avoir en fait une volonté de maintenir, donc les Français, puisque là c'est les Français, ici l'ascendant, de maintenir les personnes dans un certain isolement, notamment les gens, le peuple combatif, ici, lune Mars, lune qui n'est pas très loin de Mars. Alors, je reprends, excusez-moi. Donc, une volonté de maintenir des personnes dans l'isolement, notamment le peuple combatif, qui fait des alliances pour combattre les méchancetés à grande échelle. Ouais, bon, ça se passe un peu de commentaires. Ça veut dire qu'en fait, on va essayer d'empêcher les gens de se réunir d'une façon ou d'une autre. Les gens qui vont découvrir les corruptions, parce que c'est aussi dans les figures planétaires. Donc les gens qui vont découvrir les défaillances du gouvernement, les méchancetés à grande échelle, donc les corruptions, eh bien, vont vouloir manifester leur mécontentement, sauf qu'on va les empêcher de se réunir et on va leur imposer un certain isolement, d'où cet ascendant en 12. C'est ce que je viens de vous dire là, ce petit résumé, c'est en fait toutes les significations des figures planétaires, et elles sont nombreuses sur cette carte, mises bout à bout de façon cohérente. On voit très bien qu'il y a des personnes qui vont s'organiser de façon un petit peu spontanée. Ce nœud nord Uranus, Cupidon Soleil, ça c'est les gens qui vont décider de se réunir, d'aller manifester, parce qu'il va y avoir encore une fois une information au niveau des corruptions qui va remonter de plus en plus. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi visible dans la carte. Et donc, encore une fois, des gens qui vont en avoir assez des mensonges, de la manipulation, etc., etc., et des scandales qui vont remonter et donc qui vont vraiment manifester leur mécontentement, mais de façon très très forte, et plus forte que les années précédentes. Sauf que cet ascendant en 12 montre que ces personnes-là risquent d'être mises bien à l'écart, voire arrêtées, en tout cas mises à l'isolement. Donc dans le pire des cas, ce sera des arrestations, dans le meilleur des cas, ce sera simplement une interdiction de manifester. Alors, soit par des sanctions, quelles qu'elles soient, soit par, je sais pas moi, des lois. Bon, voilà. Donc vous voyez qu'en fait, on est cette année 2023 dans un rapport de force qui cette fois n'est plus caché, mais qui est nettement visible. C'est-à-dire que jusque-là, on avait un gouvernement qui finalement pouvait faire des mesures légales, sous couvert éventuellement de protection. On va pas vous revenir sur les consignes café assis, café debout, enfin bref, qui a fait rire beaucoup d'humoristes, vous vous rappelez, politique sanitaire, toutes les restrictions qu'on a eues. Mais on pouvait encore penser que c'était pour le bien, pour nous protéger. Mais là, j'ai envie de dire que là, les masques tombent. Et là, on voit vraiment ce qui se passe. Ce qui fait que plus il va y avoir d'éveil de conscience, plus il va y avoir de scandales qui vont être découverts, et ça va remonter. Et plus on va avoir une population qui va en avoir assez, et plus également on va avoir un pouvoir qui va resserrer la vis. Donc c'est vraiment une carte qui montre des rapports de force, mais à tel point que la violence va escalader de part et d'autre. Ça, il faut bien comprendre. Alors à un autre niveau, moi j'avais aussi été chercher ce Chronos-Hadès Vulcain, qui montre vraiment un pouvoir extrêmement, pour que je ne dise pas de bêtises, extrêmement puissant. Alors, attendez, on va aller chercher. Vous pouvez retrouver de toute façon les significations de ce que je vous dis avec le livre de Alfred Viteux. Voilà, on va chercher simplement Chronos Vulcain, parce que de toute façon Chronos il marche avec Hadès. Donc voilà. Vous voyez que ce Chronos Vulcain, donc Hadès, faut le prendre aussi en même temps, c'est le wagon qui se rattache aux autres, tombe sur ascendant Mars, etc., etc., Jupiter, Poséidon. Donc ça, c'est un aspect que je trouvais qui est extrêmement intéressant, puisque ascendant Mars, c'est l'axe du stress. C'est quelque chose qu'avait trouvé Charles Emerson, un grand astrologue américain, qui est malheureusement décédé.
Et l'axe du stress, même vous pouvez l'étudier dans vos thèmes personnels, va montrer là où ça risque de craquer. C'est-à-dire, quand on est stressé, eh bien généralement on peut se rendre malade. Hein, vous savez bien ça. Bon. Et bien là, c'est un petit peu l'axe du stress du gouvernement, ici, donc qui va renforcer son pouvoir par des mesures complètement liberticides. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il est stressé, ce gouvernement liberticide? Parce qu'en face, vous avez encore une fois, ici, une harmonie dans les relations, c'est-à-dire des gens qui vont se relier harmonieusement ensemble, qui vont exiger la vérité, qui vont exiger aussi des mesures de justice, de sagesse, de discernement, mais qui ne vont, à mon sens, sans doute pas les obtenir, puisque on a du Soleil-Saturne. Et Soleil-Saturne, c'est vraiment les contraintes, les inhibitions. Mais il n'empêche que ces personnes-là qui vont vouloir, encore une fois, s'allier, se réunir, se regrouper, s'associer pour exiger, encore une fois, des mesures de justice, populaire et de sagesse et de raison, eh bien, toutes ces personnes-là vont provoquer du stress, c'est l'axe du stress, dans un gouvernement qui va faire sourde oreille et qui va simplement encore resserrer le côté dictatorial. Voilà. Donc une lutte pour la liberté, une lutte pour la justice, une lutte pour la sagesse et une lutte pour les droits des gens. J'espère que je me fais bien comprendre. Bon. Alors, il y avait encore autre chose qu'on pouvait éventuellement aller chercher, hein, mais on va le voir déjà sur la carte de l'éclipse. Alors, je suis en train de vérifier si j'ai rien oublié. Oui, bon, alors, on peut quand même parler de Apollon, puis après j'irai voir l'éclipse, oui, c'est ça. Il faut que je vous parle aussi de ce Apollon entre Zeus et Poséidon, qui a aussi son importance, oui. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la configuration ici de Zeus, Apollon, Poséidon, c'est les innovations technologiques, hein, et certainement tout ce qui est du monde du virtuel, mais pas que, mais bon, en grande mesure, puisque de toute façon, tout passe par les ordinateurs maintenant. Vous avez ici cet aspect-là qui tombe sur du Saturne Chronosades. Bon, alors aspect pas facile à interpréter, mais moi j'y verrai. Déjà ici, il va y avoir un effondrement d'entreprises indépendantes, très certainement, d'entreprises qui avaient du succès, et du fait, très certainement, de la méchanceté des pouvoirs publics. Bon, ça c'est la première chose qu'on peut dire. On peut aussi voir à un autre niveau l'État qui va faire des dépenses pour mettre en place des innovations technologiques avec succès. Alors, je pense que les deux interprétations ne s'excluent pas l'une l'autre, mais que les deux sont à prendre ensemble. Hein, je vous le répète. Hein. Donc des structures indépendantes d'entreprises qui vont s'effondrer, alors que ce soit des commerçants ou même des grosses entreprises. Hein. Donc celles-ci vont s'effondrer. Donc dépôt de bilan, délocalisation, désindustrialisation, pardon, très certainement. Mais d'un autre côté, et donc rachat certainement par d'autres structures, mais d'un autre côté, vous avez aussi, à mon sens, l'État qui va investir des grosses sommes dans des innovations technologiques ici. Sauf qu'on ne sait pas exactement de quoi il va s'agir. On ne peut pas non plus tout savoir en astrologie. Hein. Mais, à mon sens, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Parce que ces innovations technologiques, eh bien, à quoi vont-elles servir? Moi, je me demande si avec cette configuration-là, c'est pas les histoires de choses numériques qui vont être mises en place avec succès. Bon, on verra. Mais il y a quelque chose ici qui me plaît pas trop quand même. Parce qu'ici, on a vraiment les questions d'innovation technologique et on a un rapport à l'État qui est très net. Bien. Donc ça, déjà, je voulais vous dire ceci. Alors, la Lune. Alors, j'ai déjà évoqué l'histoire de Lune-Mars, hein, avec ascendant qui, à mon avis,
montre certainement la relation à autrui, les actes volontaires, le développement aussi des pensées créatrices. Donc le peuple qui représente une croyance et une foi qui va se battre pour défendre ses libertés. Mais il peut aussi y avoir une autre interprétation, et là il faut changer de roue, où là on aurait des choses moins sympathiques, puisque si je clique sur la Lune, donc si je réduis la roue de 360 et je passe à celle de 90, on peut tomber aussi sur l'intervention d'une personne ou d'un peuple étranger, difficile à dire si c'est une femme étrangère ou un peuple étranger, qui va mettre en place des mesures assez dictatoriales. Donc, est-ce que c'est la fameuse Ursula, je ne vais pas nommer, vous savez de qui je parle, au Parlement européen, qui va mettre finalement en place des mesures qui ne vont pas plaire? C'est une possibilité. Ou bien est-ce que c'est l'intervention d'un peuple étranger, d'une puissance étrangère, qui là aussi va avoir une influence au niveau de la France? Difficile à dire, mais je ne suis pas sûre que cette lune-là soit très positive. Elle est positive dans le sens où on considérerait que c'est bien le peuple qui va combattre. Et je pense que les deux interprétations peuvent être valables, toutes les deux. Mais quand on réduit même, d'ailleurs sur la route de 22-30, eh bien cette lune, Zeus ici, peut donner lieu à une autre interprétation. C'est sans doute d'ailleurs plus visible sur la route 22-30 que sur la route 90. Là vous avez vraiment une femme, lune en Sagittaire, je vous le remontre ici, donc éventuellement en relation avec l'étranger, qui a quand même un certain pouvoir et qui va faire le consensus pour mettre en place éventuellement moyen de contrôle, qui passerait même par la pauvreté au niveau des peuples. Donc bon, on verra, mais il faut faire attention avec cette fameuse lune. Elle est bonne en partie seulement. Voilà, donc si on revient à notre 360, alors j'ai dit 360, j'ai dit 90, non, 360, voilà. On a encore d'autres informations. Bon, en fait, les autres planètes, celles que je vous ai évoquées là, avec toute cette configuration ici, Pluton, Mercure, etc., ça je vous ai longuement expliqué que c'était à mon sens, tout cet amas-là, les oppositions peuple contre pouvoir en place, très certainement. Après, on a Pluton qui rentre dans le Verseau. Alors, Pluton qui rentre en Verseau, c'est évidemment très important puisqu'il reste quand même 20 ans dans un même signe, donc le changement n'est pas anodin. Et Pluton va rentrer en Verseau le 23 mars 2023. Il était en Verseau la dernière fois au XVIIIe siècle, donc c'est clair que ce Pluton... Alors, il peut avoir une influence très très importante, et notamment au niveau des relations humaines. Bon, on sait ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, c'était à l'époque de la Révolution française, et c'est vrai qu'il y a eu des changements dans les relations humaines, puisque normalement, chacun devait être libre et égaux en droit par rapport à son prochain. Donc c'est bien des relations humaines qui changent. Il n'y avait plus monarchie, le peuple, le bas peuple, le sous-peuple, tout ce que vous voulez. Bon. Sauf que ce Pluton, il est peut-être pas aussi positif que certains veuillent le dire. En tout cas, moi, je dirais faire attention parce que changement dans les relations humaines, oui, d'accord, mais positivement ou négativement? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est plus à l'époque, on va dire, du travail manuel. On est dans une ère, dans une époque qui va de plus en plus vers le numérique, vers le digital, et que le changement dans les relations humaines, à mon sens, il s'est déjà produit, il a déjà eu lieu. Il suffit de voir les enfants, les adolescents, qui au lieu de discuter, tapent sur leur téléphone portable. Voilà, on dit plus bonjour, on tape bonjour. C'est pour moi déjà un changement dans la relation humaine. Au moment où je vous parle, je ne suis pas devant vous en présentiel, je suis derrière mon ordinateur et je fais une analyse de ma carte. C'est aussi des relations humaines qui passent par un écran, par du numérique, par des ordinateurs, par du virtuel. Et pour moi, ce Pluton qui rentre dans le Verseau, je pense qu'il va accentuer le côté individualiste de chacun, qui va
accentuer également le côté rapport de chaque personne avec le côté ordinateur, donc le côté numérique et digital. Donc, tout ça pour vous dire que ce Pluton en Verseau n'est peut-être pas forcément d'aussi bonne aloi qu'on le pense, puisque les choses ont beaucoup changé. Et encore une fois, il suffit d'ouvrir les yeux, les gens deviennent de plus en plus égoïstes et j'ai envie de dire inhumains. Combien de fois est-ce que, moi quand j'étais étudiante, je voyais des gens dans la rue, personne ne leur accordait le moindre regard. Bon, à l'époque, et je pense que je ferais toujours pareil aujourd'hui, je donnais de l'argent à ces gens-là. En tout cas, je faisais ce que je pouvais à mon niveau de petite étudiante pour leur apporter un peu de compassion. Mais j'avoue que ils n'étaient pas très nombreux, les personnes qui donnaient à ces gens-là dans la rue. Hein. Bon, ce que je veux dire, c'est que on est dans un monde quand même où on a de plus en plus de personnes en détresse, mais de moins en moins de mains tendues. Tout se passe par Internet. Parfois dans les films, si vous regardez un petit peu la télé, vous apercevez qu'il y a des films qui mettent en place une situation dramatique. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont là, au lieu d'aller aider, par exemple, la personne qui peut être en situation de détresse, eh bien tout le monde sort son téléphone et filme. Bon, c'est un petit peu ce que j'essaie de vous dire. Donc attention avec ce Pluton en Verseau. Bon, son Pluton, de quelle façon est-ce qu'il va s'exprimer cette année? On va regarder ça un petit peu quand même. Eh bien, on voit sur la carte que si on faisait bouger ce Pluton, alors déjà dans un premier temps, il est en relation avec Saturne Cupidon, donc on a toujours des problèmes de division dans une société. Donc ça-ci va s'accentuer. Mais au fur et à mesure également que Pluton va bouger, d'ailleurs je peux vous montrer un petit peu, vous allez vous apercevoir qu'il se met aussi en relation avec Jupiter et Poséidon. Bon, donc ça c'est plutôt un bon aspect quand même. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme je vous le disais juste avant, une population qui va comprendre davantage de choses, qui va faire preuve davantage de discernement et qui va vraiment exiger des explications face au pouvoir en place et notamment face au pouvoir de défaillance du pouvoir en place. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à ce Pluton. Vous remarquez d'ailleurs que en mars il va bien changer de signe. Mais vous avez aussi toujours les histoires de Saturne, Cupidon, Pluton. Et donc, encore une fois, il va y avoir aussi des problèmes au niveau de la société, très certainement. Au moment où Pluton changera de signe, donc il va rentrer en même temps dans la maison 5, donc qui est aussi le signe du Verseau, hein, vu sous l'angle des maisons de la Terre. Ce Pluton en 5 va changer aussi des choses au niveau des enfants, très certainement. Après, il faudra regarder si ce sont des bonnes choses ou pas. On n'en est pas là. Mais ce Pluton, ce qui est sûr, c'est qu'il est aussi une des sources de changement. Après, étant donné qu'il va rester 20 ans dans un signe, eh bien, il faudra voir hein, la façon dont les changements vont être mis en place. En tout cas, changement dans les relations humaines, alors en négatif et en positif. Moi, je pense personnellement qu'il y aura une catégorie de population qui va vouloir effectivement accepter que les relations humaines vont de plus en plus passer par le numérique et une catégorie de population qui au contraire va rechercher davantage l'harmonie dans les rapports humains au sens strict du terme, c'est-à-dire de façon vraiment rapport humain, d'humain à humain et non pas d'écran à écran. D'où une certaine finalement séparation dans la population. Bon, finalement on y est déjà quelque part. Si on regarde un peu maintenant ce Saturne, alors Saturne est en 5, alors déjà depuis 2020 il me semble, que je vérifie. Ouais, Saturne est entré en fait dans le Verseau en mars 2020. Tiens, c'est curieux, hein. C'était juste un petit peu avant les fameuses contraintes, confinement, etc. D'ailleurs, entre parenthèses, moi je suis pas trop d'accord avec le Saturne en Verseau qui montre éventuellement une progression de la mentalité, une évolution, un développement harmonieux de la mentalité, enfin bref, on apprend, on évolue, etc. Ben non, non, Saturne en Verseau, ça a été la perte des libertés, point. Et ça s'est bien mis en place en 2020,
avec le consentement de tout le monde ou presque. Cette fois, Saturne va passer dans la maison 6, donc en Poisson. Alors, je vais vous dire exactement quand. Donc, il entre dans les Poissons à partir du 7 mars 2023 jusqu'au 24 mai 2025. Alors, du 7 mars 2023 jusqu'au 24 mai 2025. Puis ensuite, du 1er septembre 2025 au 14 février 2026. Bon. Alors, ce Saturne en 6, c'est en fait un gros blocage dans le domaine de l'emploi. Bon, il n'y a pas tellement d'autres significations, hein. Donc, ça veut dire qu'à partir du mois de mars, eh bien, ça va coincer. Déjà plus que maintenant. Donc, chômage, perte d'emploi, etc., quoi. Récession économique, mais vraiment, là, ça va être des entreprises qui vont fermer les unes après les autres, hein. Ce Saturne en 6, c'est vraiment mauvais. Bon, on avait déjà Neptune en 6 qui donnait beaucoup de flou ou d'instabilité ou de précarité au niveau du travail, mais là, Saturne accentue encore le côté perte d'emploi et chômage. Bon, donc c'est pas un bon Saturne. Enfin, c'est rare de toute façon que Saturne soit positif, hein. Alors, ensuite, on a aussi du Jupiter-Neptune ici, qui est toujours un peu problématique parce que Jupiter-Neptune, ça peut montrer la fausse abondance au niveau de l'argent. Et donc, il faudra faire très très attention parce que Neptune, avec Jupiter, fait pas bon ménage, hein. C'est les dépenses, donc en fait c'est quoi? C'est on imprime de la monnaie, on imprime de la monnaie, on imprime de la monnaie. Bon. Et puis comme c'est curieux, ça tombe également sur Lunades Chronos ou Chronos Hades Lune. Bon, ça c'est les pouvoirs publics. Donc c'est bien ce que je suis en train de vous dire, hein. Mais ce Jupiter Neptune point vernal est aussi un signe précurseur qu'au bout d'un moment, eh bien tout ça va cracher. Bon, à mon sens, il faudra faire vraiment attention à partir du printemps 2023, puisqu'on aura un autre aspect que je ne vais pas vous présenter ici, mais il y aura du Jupiter Hades Apollon. Ceux qui ont envie de regarder, ils iront regarder, hein. Où là, on va commencer à avoir un gros problème au niveau financier. Bon, on en a déjà un, mais enfin bon, pour l'instant, c'est encore caché. Sauf que là, moi, je dirais bien entre mai 2023 et mai 2024, ça va craquer quand même, hein. Au niveau financier, ça va craquer. Mais c'est encore trop tôt pour nous mettre en place un euro numérique. Donc, il risque d'y avoir une période de flottement dans laquelle les BCE, etc., vont pas trop savoir comment gérer la situation. Et donc, il peut y avoir des surprises au niveau financier. Je ne saurais trop vous engager de faire bien attention à vos finances, parce qu'encore une fois, pour moi, à partir de mai 2023, ça craque, hein. Bon, et encore une fois, il y a toute une période là, entre mai 2023 et 2024, qui est vraiment très très délicate au niveau financier. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'on ait un euro qui continue encore de se dévaluer. Bref, donc des choses quand même assez difficiles sur cette année 2023. Alors les bonnes nouvelles, j'en ai pas vraiment, hein, mis à part qu'il y a quand même une partie de la population qui va certainement se regrouper, s'allier, comme je vous l'ai dit, se réunir, qui va continuer à communiquer via les réseaux sociaux, très très certainement, et qui va essayer de trouver des solutions par eux-mêmes. Mais par rapport aux questions de pénurie, de grève, parce qu'il y en aura, de manque de travail, de précarisation, de pauvreté et de violence, eh bien, on aura un gouvernement qui n'agira pas et qui laissera la situation se déliter et empirer. Voilà. Bon, c'est ce que je vois, moi, pour 2023, sans parler des risques de guerre internationale qui peuvent nous tomber dessus par ricochet, j'ai envie de dire. Un petit peu comme ce qu'on a déjà vécu l'année dernière avec la Russie et l'Ukraine. On n'est pas partie prenante dans le conflit, oui mais non. Si quand même, vous voyez, c'est pas franc. Mais n'empêche qu'il y a eu des conséquences directes sur notre économie, etc., etc. Bon. Donc attention à tout niveau, et notamment aussi au niveau de la violence intérieure en France, puisque encore une fois, je vous ai longuement expliqué, ce Mars en 9, il peut y avoir des violences en relation avec une population étrangère. Voilà. Alors, autre chose que j'avais envie d'évoquer aussi, avant de vous laisser, parce que ça fait déjà quand même beaucoup d'informations.
On va aller chercher l'éclipse du mois d'avril, qui me semble assez intéressante. Alors, je sais que les astrologues ont tendance à regarder les nouvelles lunes. Bon, bof. Franchement, si vous regardez un peu les explications des nouvelles lunes passées, hein, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas énormément de changements ou d'événements, hein. Non. Par contre, les éclipses, elles sont beaucoup plus importantes. Alors là, il y en a une, on va pas la louper, hein, vous regardez déjà. Alors déjà, elle est sur la cuspide, hein, vous voyez, de la 8, c'est-à-dire qu'elle est en fait à 29 degrés 51 du bélier, donc vraiment vraiment à la limite du taureau. Quand on a déjà une éclipse comme ça, qui est à cheval entre deux maisons, si je puis dire, c'est qu'il y a des choses importantes. Ça met en relation la maison 7, la maison 8. Donc les relations et les destructions. Et en plus, vous avez ici du Hadès, Chronos, bon ça change pas, mais surtout Mars qui vient se rajouter. Bon, alors ça va nous donner sur le printemps, à mon sens, des très mauvaises mesures publiques et des réprimandes également par les autorités publiques. Également une dégradation des conditions d'existence, l'appauvrissement de société et un nouveau mode d'existence, voilà, avec des nouvelles technologies. Bon, je vous traduis rapidement les aspects que je vois sur la carte. Donc ça veut dire que sur le printemps, on va très certainement avoir des mesures liberticides mises en place par les pouvoirs publics qui vont créer encore des grosses des grosses disputes, j'ai envie de dire, des grosses contestations, des grosses manifestations dans la population et qui vont être en relation avec une nouvelle technologie. Qui vont être en relation avec une nouvelle technologie. Bon, celle-ci, Zeus Apollon. Alors, est-ce que c'est une identité numérique? Ça y ressemble. Ça peut. Alors, je ne dis pas que c'est ça, mais moi, ça m'y fait penser, hein. Vous savez bien qu'on ne peut pas forcément dire ce qui va arriver. Généralement, on a simplement des interprétations mises bout à bout. Et puis, quand on a de la chance, on tombe sur la bonne. Mais enfin, bref, on donne une direction. Voilà, on donne une direction, étant entendu qu'on ne peut jamais prévoir à 100% parce que pour un aspect, il y a 10 000 hypothèses. Mais moi, avec cette configuration-là, et notamment ce Mars Hadès Chronos, qui sont vraiment des très très mauvaises mesures publiques, ici, eh bien, je me dirais bien que il y a des changements très très importants qui sont mis en place et qui passent quand même par les questions technologiques. Bon, et qui changent notre existence, mais pas en bien. Donc oui, ça pourrait être ça. On verra bien, mais en tout cas, gardez en tête que faites bien attention sur le printemps. On a aussi l'éclipse suivante, et puis ce sera la dernière éclipse que je vous ferai, pour l'instant, celle du 5 mai. Alors, celle du 5 mai, elle est dans la maison 11, d'accord. Bon, ça, c'est les histoires aussi de propriété. Je vais regarder un petit peu ce que je vous ai marqué. Alors, il y a aussi... Alors, en fait, un petit peu difficile à voir sur cette carte-là, mais moi j'ai envie de dire que cette éclipse-là, elle est aussi extrêmement violente, hein. Parce que, déjà, elle montre un soleil qui est pas très loin de Uranus. Bon. Donc là, dans la maison 8, attention aux événements soudains qui peuvent dégénérer. Mais il y a aussi du Zeus Admet, donc là c'est quand on essaie de mettre des choses en place et qu'on a vraiment beaucoup de mal, c'est une énergie bloquée. Alors est-ce qu'on peut y voir énergie bloquée, manque d'énergie? Pourquoi pas manque d'électricité, hein? Ça peut être aussi une interprétation qui va se traduire par des tensions de plus en plus élevées dans la population. Il y a quelque chose ici qui me semble très problématique aussi pour le gouvernement d'ailleurs, qui peut vaciller, puisqu'on a quand même du Neptune Cupidon, et ça c'est des dissolutions de des communautés. Alors, est-ce qu'on peut y voir éventuellement ici une éventuelle motion de censure qui réussirait? C'est une possibilité. Alors, je ne veux pas non plus voilà, vous dire que ce sera ça à 100%, mais moi, j'y vois quand même ici un signe que le pouvoir va commencer à vaciller. Alors je dis pas que ça s'écroule, hein, mais il y a quand même quelque chose ici. Dans toutes ces configurations, je ne vais pas vous les prendre une à une, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui n'iront plus à partir du printemps. C'est comme si on allait avoir un élastique qui commence vraiment à aller vers le point de rupture.
hein. C'est un peu ça, notamment quand on voit qu'on a toujours ce Mars qui est en train de... alors qui a dépassé Chronos-Hadès, mais qui est en train d'aller vers Vulcain. On a encore ici énormément de violence en relation avec un pouvoir qui n'arrive pas à faire des concessions, des compromis ou à changer de discours. Au contraire, c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos de voyance, c'est action-réaction, c'est contestation, répression. Et donc on a ici un pouvoir qui va durcir encore le ton, qui va durcir les mesures, mais là on voit également que les choses n'iront plus du tout. Et il peut y avoir même des drames au niveau du pouvoir gouvernemental ou de certaines personnes dans le gouvernement, mais je ne dirai pas plus à ce sujet. Simplement, je dirais qu'à partir du printemps, les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Voilà, alors il y a un autre aspect que je voulais vous montrer que je n'ai pas encore évoqué, pourtant c'est un aspect qui est très important, qui ne se met pas en place tout de suite, mais qui va commencer à montrer le bout de son nez, si je puis dire, vers le printemps, vers le mois de mars exactement. Je vais essayer d'aller vous le chercher. Je vais encore réduire un petit peu l'orbe pour bien vous montrer. Alors, on va y aller. Donc, voilà. Alors, regardez bien ce que Saturne va faire. Voilà. Bon, pour l'instant, bon, il fait pas grand-chose. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va se rapprocher de Admet. Voilà. Vous voyez ici Admet, la petite planète que vous connaissez maintenant. Fin mars. Est-ce qu'on va dire déjà qu'il peut déjà intervenir un peu avant? Moi, je dirais bien quand même fin mars. Allez. À partir de fin mars, donc, on aura une conjonction parfaite de Saturne-Admet. Et ça, normalement, c'est un aspect de blocage. Vous voyez qu'ensuite, ce Saturne-Admet va se mettre en relation avec Neptune. Donc, c'est un aspect de blocage ou d'impasse ou d'entrave ou de... bref, de contrainte ou tout ce que vous voulez, et qui ne sera pas résolu. Alors, c'est très difficile de savoir exactement à quoi ça va correspondre. Disons que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir un problème, alors en France, puisque je fais la France, mais peut-être pas que, où eh bien, il y aura des entraves ou un blocage, enfin on sera dans une impasse. Pour une raison ou une autre, il y aura une impasse. Bon, alors est-ce que ça peut être des grèves? Très certainement, par exemple, blocage du pays qui ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui marche parce que manque d'énergie. Vous pouvez un petit peu imaginer toutes les hypothèses possibles, et il est bien possible que ce soit du fait d'un côté manque d'énergie, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas assez d'énergie. Puisque vous savez qu'il y a un embargo sur le pétrole russe, vous savez que le prix de l'électricité, de toute façon, tant qu'on n'aura pas à renégocier avec le marché européen, le prix de l'électricité augmente. Il est impossible de payer ses factures, notamment pour les commerçants, les entreprises, et qu'en plus on a un problème de gaz. Enfin bref, ça peut être ça, ou ça peut ne pas être ça. Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça tombe encore sur du Chronos-Zeus. Bon, donc là, on a encore un problème au niveau du gouvernement. Sauf que ça tombe sur Saturne-Admet. Donc pour moi, il y a un gouvernement qui va se trouver bloqué ou dans une impasse. Et du coup, ça va se traduire par des blocages pour tout le monde. Et ce qui m'ennuie avec ce Saturne-Admet, c'est que Saturne, bon alors, ok, il continue sa course. D'ailleurs, vous remarquez à un moment donné qu'il va faire un aspect à Zeus et à Poséidon. Donc il va y avoir encore des contraintes, des mesures, des directives qu'il faudra suivre, très certainement. Bon, vous savez déjà ce qui s'est passé sur les dernières années. Donc on va nous dire de faire des choses, voilà, on va nous donner des contraintes, des directives à suivre, très certainement. Et vous voyez que ce Saturne, eh bien, à un moment donné, va s'arrêter. Il va rétrograder et il va refaire un aspect encore à Admet ici. Et donc il va retomber sur Neptune, d'où rebelote, donc re-impasse. Et donc cet aspect-là, je suis en août. Vous voyez, toujours par rapport à Neptune qui est aussi rétrograde, donc pareil, l'aspect se fait, se défait avec Saturne-Admet. Alors bon, cette fois il a quitté Saturne-Admet, on quitté Neptune, on voit bien sur la carte. Mais on va encore avoir, à un moment donné encore, en tout cas, du Saturne-Admet ici, pas très loin de Neptune. Donc vous voyez que ça dure toute l'année. Bon,
Donc on va vraiment avoir, vous voyez, on le voit bien ici, hein, on va vraiment avoir un problème d'impasse pour une raison ou pour une autre, chronique, j'ai envie de dire, toute l'année, et qui va débuter à partir de fin mars. Voilà. Donc, écoutez, prévoyez en conséquence, hein, s'il y avait effectivement un problème de grève ou de fait de choses qui ne fonctionnaient plus du tout pour une raison ou pour une autre, je vous dis toujours, hein, prévoyez en conséquence, organisez-vous, organisons-nous, parce que cet aspect-là est quand même assez bizarre. Et pour l'instant, on peut faire que des hypothèses sur ses significations, voilà. Sachant qu'encore une fois qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout prédire, mais bon, c'est pas un bon aspect, ça j'en suis sûre. Voilà. Bon, pour les questions d'attentats possibles, etc., faudra que je re-regarde, que je retrouve des dates éventuellement, où est-ce que ça peut se produire. Mais quand même, le risque il est bien là. Il faudra vraiment surveiller les aspects de Mars à Zeus, par exemple, de Uranus à Zeus. Sachez qu'il y a toujours des risques d'explosion. Ils sont toujours là. Et donc, pour moi, on va avoir une année définitivement difficile, avec des bouleversements et avec beaucoup de violence. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai quand même pu répondre à vos interrogations. Donc c'est pas une année dans laquelle on verra vraiment une libération. Non, moi je ne pense pas. Je vois par contre effectivement une population d'éveil, une population qui s'éveille de plus en plus, qui conteste. Mais j'ai presque envie de dire que est-ce que ce n'est pas trop tard? J'espère que non, mais je vois le pouvoir vaciller avec quelque chose d'inattendu qui va très certainement arriver au niveau du gouvernement. Mais est-ce que ça sera la clé de notre libération? Attention aux histoires d'innovations technologiques qui sont ici, qui sont pour moi vraiment problématiques, hein. Tout ce qui est numérique et tout, c'est aussi un moyen de mettre un contrôle sur une population. Et le risque, il est vraiment très important et il est bien installé, hein. Voilà. Donc ce sera à chacun d'entre nous de s'adapter, de trouver des solutions, de s'entraider, d'être là pour autrui et de continuer à préserver notre humanité qui, à mon sens, n'a jamais été autant en danger que ces dernières années et ce n'est pas fini. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos de Chronos Hades, qui est toujours bien là, qui est toujours bien installé et qui est extrêmement menaçant et qui va rester encore très longtemps dans cette maison 10 qui représente le gouvernement. Voilà, bon courage à tout le monde. On continue de se battre et surtout, on continue de communiquer puisque, encore une fois, la communication sera aussi un instrument d'éveil des consciences. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle, il faut bien terminer par ça, où il va y avoir de plus en plus de choses que l'on va apprendre, que l'on va découvrir, qui vont choquer, qui vont mettre en colère. Et de l'autre côté, eh bien, l'axe du stress de la part du gouvernement, ils vont être dans leurs petits souliers. Voilà, allez, bon courage à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir.